Bonjour les amis, on a une semaine spéciale. Le nom de la portion, il est un des 72 noms. Re'e. Je vous montre immédiatement. Re'e, ça veut dire la vision spirituelle. Resh Aleph Hei, qui nous permet de voir la vérité. Donc déjà, ça nous dit une partie très importante de la conscience de cette semaine. On ne veut pas tomber donc croire que les choses y sont mal ou penser que si les choses vont pas comme nous on veut ou comme on pense que c'est bien, ça veut dire qu'effectivement c'est contre nous ou ça nous fait du mal ou c'est quelque chose de mal. Réel, la vision. On veut avoir la vision du Créateur, la vision de la vérité, la vision de qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce que nous, on est capable de voir avec les cinq sens. Effectivement, la portion, elle parlera sur les bénédictions et les malédictions qui vont et qui sont écrits dans cette portion. Mais le point, c'est que on veut comprendre à chaque fois que toutes les malédictions, ils sont des vaccins pour nous protéger du mal et pour nous permettre à voir la bénédiction qui se cache derrière et la situation qui a l'air d'être négative. Donc, normalement, dans cette portion, et dans les autres endroits, quand on lit la portion, les gens, ils ont peur d'écouter les malédictions. Mais au centre, on veut être la personne qui est à côté de la Torah, à côté et pendant la lecture des malédictions. Pourquoi? Parce que le Rav Berg nous a appris que c'est au ce moment-là qu'on est en train de se nettoyer de toute la négativité. Maintenant. Il faut comprendre quelques petits points et ensuite on fera une méditation pour recevoir de l'aide du Zohar pour éliminer la négativité. Mais le point, c'est comme ça. Pour qu'on puisse vraiment vivre ou se réjouir de toutes les bénédictions qui se cachent derrière les difficultés, la négativité, le chaos qu'on est en train de voir, la première chose, il faut comprendre que ça fonctionne comme ça. Ça veut dire que dans ce monde physique, le système est que chaque bénédiction, elle est couverte, elle est entourée avec la négativité. Et tout le travail qu'on a à faire sur Terre, dans cette vie quotidienne, dans cette vie physique, c'est éliminer, enlever le voile, nettoyer le voile qui cache les bénédictions. Pour pouvoir le faire, on a besoin de se renforcer avec l'énergie de la sainteté. On a dit la négativité. Le seul élément, la seule manière qu'on pourra nettoyer ou enlever cette négativité, c'est avec la lumière. Donc, ça veut dire avec la sainteté. Ça veut dire qu'on cherche à faire ou quelque chose qui va nous remplir ou renforcer ou grandir, à grandir la force de la sainteté qu'on pourrait avoir à l'intérieur de nous. C'est quoi cette force? C'est la donation. Chaque fois que je pense à faire une action de partage, aider quelqu'un, aider au centre, aider par donner un zohar, aider par faire un don pour le zohar. Chaque chose que je fais, qu'est-ce que ça fait? C'est une belle action? Oui, c'est beau, mais c'est pas pour ça.
je veux vous rappeler que toutes les actions qu'on fait au centre et toutes les choses qu'on fait au centre, c'est pas pour avoir une autre religion. C'est parce que on a une force incroyable dans toutes les choses qu'on enseigne de faire. Et une des actions qui est vraiment puissante et qui a un impact sur notre vie quotidienne, c'est le partage. Encore une fois, on peut partager notre temps, notre argent, nos idées, chaque chose que je partage de moi-même avec mon entourage et surtout les actions de partage qui aident l'entourage à élever leur conscience. Pourquoi c'est tellement important de donner pour le Zohar? Parce que quand moi je donne pour imprimer un Zohar, pour traduire un Zohar, etc., je permets à d'autres personnes à élever leur conscience. Quelqu'un qui va recevoir le Zohar, quelqu'un qui va lire le Zohar. Toutes ces actions-là, c'est pas rien que pour faire un projet. Ces projets-là, c'est les projets qui vont créer un changement dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on relie la génération avec le pouvoir du Zohar, avec les lettres, avec la compréhension profonde qui permet à la personne vraiment changer leur conscience dans le ADN. La personne, elle comprend pas pourquoi elle commence à avoir de l'amour à l'intérieur de son corps, de son cœur. Tout simplement parce qu'elle commence à scanner le Zohar. Vous comprenez, dans le monde aujourd'hui, la majorité, quelle énergie gouverne le monde aujourd'hui? Aujourd'hui, le monde physique. Regardez le chaos et vraiment le mal qui se trouve dans le monde. La dispute sans arrêt dans les familles, entre les amis, dans le peuple, dehors du peuple, de chaque pays, entre les pays. Les guerres, ils sont de toutes sortes. C'est pas rien que les grandes guerres qu'il y a à la télé. C'est toutes les petites guerres. Il y a plein de petites guerres et sans arrêt. Sans arrêt. Ça veut dire que l'énergie qui gouverne le monde aujourd'hui, c'est le mal, c'est la haine, c'est la séparation. Comment on peut aider le monde, vous pensez? Et aussi ça, ça a l'air d'être une malédiction, n'est-ce pas? Mais ça couvre une très belle bénédiction. Parce que derrière tout ce chaos-là, il y a quelque chose de très beau qui va sortir de là. Mais pour ça, il faut enlever le mal. Comment? On a dit la donation. N'est-ce pas? N'importe quel et partage qu'on va faire, petit, grand, on ne rentre pas là-dedans. Mais essayez de comprendre pourquoi le partage. Parce que quand vous partagez un Zohar avec une autre personne, vous permettez à cette personne de agrandir son énergie d'amour qu'elle a à l'intérieur d'elle. Bien sûr, étudier, etc., c'est très important. Mais le changement, ça finit pas avec l'étude. L'étude nous aide à créer ce changement. Mais on est obligé d'utiliser le Zohar pour pouvoir changer la haine, parce que c'est très facile de tomber dans la haine, à l'amour. Le Zohar, c'est le seul outil qui crée le pont entre l'éternité, l'amour éternel, et chaque individuel. Vous comprenez? Qui fait ça aujourd'hui? Excusez-moi, mais ok, il y a beaucoup de gens qui font de belles choses dans le monde. Mais le centre de la Kabbale, c'est le seul qui met une importance de 100 à 100% à l'utilisation du Zohar comme un outil incroyable qui permet de créer ce champ d'amour pour activer l'amour dans le cœur des gens. On est obligé du Zohar. Un petit Zohar, un grand Zohar, n'importe. Mais pour ça, chaque personne, chaque étudiant qui fait un don pour imprimer le Zohar, traduire le Zohar, donner le Zohar, et comme vous voulez. Bien sûr, l'étude aussi, oui. Vous faites un cadeau pour quelqu'un pour qu'il puisse étudier au centre. Bien sûr que oui, parce que l'étude, elle amène à réaliser,
à comprendre et à utiliser le Zohar. Comme le Rav Berg, il avait la tendance de dire, It's all about the Zohar. Tout est autour du Zohar, c'est pour ça. Tout le travail, c'est pour le Zohar. On peut parler des heures avec des gens. Non, mais ne fais pas comme ça. Pourquoi? Pense du bien pour l'autre. Ça, des fois, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Pour vraiment créer un changement, on est obligé d'avoir le Zohar, on est obligé de partager le Zohar, on est obligé de couvrir la terre entière avec le Zohar, au maximum qu'on peut. Donc on a dit qu'est-ce que ça fait au monde? Ça augmente le taux de l'amour dans le monde. Et pour la personne qui a fait la donation, encore une fois, le partage du Zohar, etc., toute forme de donation d'énergie, de temps, d'argent, comme on veut, qu'est-ce qui se passe à la personne? Elle aussi, elle se, elle se renforce de sainteté. Chacun d'entre nous, qu'on active le partage, on est capable de recevoir tellement plus de bénédictions, mais surtout, on devient plus fort. Plus fort dans le sens, je suis plus pur, je suis plus connecté. Et, de, et pour ça, je suis plus protégé et j'ai plus de force de faire fondre l'écorce de négativité qui couvre mes bénédictions. Les bénédictions qu'on voudrait avoir dans notre vie, ils sont là déjà, ils existent déjà dans notre vie. Ils sont là déjà, ils font partie de nous. Mais pour qu'on puisse les voir, on est obligé de faire fondre qu'est-ce qui les couvre, la négativité qui les couvre. Et pour ça, la première chose, c'est on est obligé d'être plus pur. Et pour pouvoir être plus pur, c'est les actions de partage que je fais. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que je voudrais faire avec vous maintenant? C'est l'utilisation du Zohar pour se purifier, pour nettoyer cette négativité et faire fondre qu'est-ce qui couvre la bénédiction. Et petit à petit, ça commence à se révéler. C'est déjà là, mais ça commence à sortir. Oui, comme un germe de plante qui commence à sortir de la terre. Ou si vous mettez, ou si on nettoie le sable et on découvre tout un trésor, oui, de l'or ou quelque chose comme ça qui était caché dans le sable ou dans la terre. C'est la même chose. Et c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec la méditation. Donc vous pouvez déjà regarder le Resh Aleph Hei, oui, les lettres Resh Aleph Hei de 72 ans. Les lettres, la forme de ces lettres-là vous permet de élever votre vision spirituelle, de voir la vérité, comprendre la vérité, et ne pas être aveuglé ou ne pas tomber avec notre conscience de qu'est-ce que on voit avec les cinq sens. Et après que vous regardez ces lettres-là, Resh, Aleph, Hei, on veut doucement, doucement fermer les yeux parce qu'on ne veut pas être limité par nos cinq sens ou les choses qu'on voit autour, mais on veut être connecté avec l'intérieur, avec la vérité, avec la sainteté. Et vous commencez à respirer doucement, doucement. Quand le but de cette méditation, ça va être de faire fondre la négativité qui couvre les bénédictions qui se trouvent déjà dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de penser, de réfléchir à quelque chose de tangible
ou une situation spécifique, tout simplement, respirez profondément et lâchez prise en expirant. Donc, vous prenez une respiration profonde, vous permettez à beaucoup de lumière et beaucoup d'air de vous remplir et vous expirez, vous lâchez prise. Toutes les difficultés, les limitations, les peurs, les doutes, le stress, les inquiétudes. Et encore une fois, vous respirez profondément et vous permettez à toute la lumière, à tout l'oxygène vraiment de vous nettoyer. Et vous expirez, vous lâchez prise de tous les points qui vous bloquent. On veut se voir sortir de notre maison, sortir de la porte. Et il y a un petit passage très beau, entouré avec de grâce vert, quand le ciel il est bleu et propre. Le soleil il est doux, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Et vous marchez dans ce passage jusqu'à que vous arrivez à un petit lac, pas trop profond, pas trop grand. L'eau est transparente que vous pouvez voir les pierres au fond du lac. Vous approchez le lac doucement, doucement. Vous descendez dans le lac. Encore un pas et un deuxième pas et un troisième pas jusqu'à que vous êtes vraiment complètement dans l'eau. Et l'eau en étant chesed, les miséricordes, elles vous purifient. Et chaque doute, chaque peur, elle est neutralisée par l'eau du lac. Vous continuez à respirer et permettez à l'oxygène et à la lumière de rentrer. Et à chaque fois que vous expirez, vous permettez à une autre peur, à un autre blocage de vous lâcher prise et être neutralisé par l'eau de ce lac. L'eau qui est pure, l'eau qui est sainte, qui est très forte et très connectée avec la lumière divine. Et maintenant, vous n'avez pas besoin de penser à quoi que ce soit. Une seule chose. Permettez aux lettres du Zohar de vous nettoyer. Nettoyez votre pensée. Nettoyez la négativité qui entoure vos bénédictions. Sans réfléchir, sans logique, sans compte. Restez loyal à la vérité intérieure. N'aie pas peur s'il y a une pensée qui arrive.
Vous pouvez la mettre directement dans l'eau du lac. Je lis un passage spécial dans la portion Vaishlach. Le verset 79. Et avec les lettres du Zohar, la fréquence qui arrive de la lecture, elle change votre fréquence de vision, elle vous permet d'être connecté à la vérité et de voir la bénédiction, de lâcher prise, de nettoyer. Qu'est-ce qui les couvre? La négativité qui les couvre. ובשעתה דעתי ברנש, להתקאה ההוא רוח מסעבה התכפיין קמי, ולה יכיל לשלטה אלוהי. וכדין כתיב, לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. אמר רבי יוסי, לא תאונה אליך רעה, דע למד יוד, ונגע לא יקרב באוהליך, אילן שאר מזיקין והאו כמוה יתמר. On imagine toute la négativité qui est en train d'être neutralisée par l'eau et à l'intérieur de nous, le désir d'être connecté à 100% avec la vérité. Rabbi Elazar amar, האמרן, דלה יפוק ברנש יחידאה בלילה, וכל שכן בזמנה דסיירה התבריית, ואהבה חסרה ועוקמוה, דהה כדין רוחה. מסבה שלטה ודהו רוח רעה, מן, ראה דה חיוויה בישה, ונגדה הוא מן דרכיב על חיוויה, ראה ונגע כחדיינו. ואף על גבי תנינן דנגע אילן נגעי בני אדם נפקון מאדם. דהכל אינון שנין דלה קריבו אדם עם איתי, רוחי מסבי יהבו כעתיין במתחממן מיני, והולידה מיני, והני יקרו נגעי בני אדם. L'eau, elle rince toute la négativité, tous les blocages, et elle nous permet d'être vraiment focalisés sur la vérité et être capable de voir les bénédictions qui sont déjà là. Et maintenant, quand vous êtes prêt, vous pouvez doucement, doucement sortir du lac. Et quand vous sortez, vous sentez la différence. Sur quoi vous pensez? Quel est votre désir?
Quelles sont les choses que vous voulez ou de quelle manière vous voulez partager? Comment vous réfléchissez sur votre vie? Vous continuez à sortir. Trois, après deux, et vous montez aux premières étapes. Vous commencez à marcher dans le passage, quand autour de vous, le gras il est vert et frais. Continuez à marcher vers votre maison, poussez la porte, vous rentrez pour vous asseoir à votre place. Et vous commencez à faire attention à la respiration, mais sans oublier le sentiment que vous avez après que vous avez fait ce travail. Et maintenant, vous commencez à se préparer pour ouvrir les yeux. Vous pouvez bouger un peu les doigts des pieds, les doigts des mains, le cou. Et doucement, doucement. À 3, 2, 1. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Voilà. J'espère que vous avez eu une bonne expérience. S'il vous faut, vous pouvez utiliser cette méditation pendant la semaine. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine.